On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, nouveau cambriolage aujourd'hui. C'est Ezequiel Lavezzi qui a été victime d'un cambriolage à Paris. Alors qu'il est plus joueur du PSG depuis maintenant plusieurs années. Bah voilà, encore un nouveau cambriolage. Ils n'ont pas compris qu'il fallait pas rester en France, eux, hein. Ah ben je sais pas s'ils ont pas compris, mais je sais pas, ils ont pas de sécurité dans leur appart. Il était où la Betsy, il a acheté un appart à Paris? Je sais pas, mais comme je t'ai dit hier, Nono, c'est pas deux vigiles qui vont faire quelque chose contre cinq mecs avec des kalachnikovs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben alors maintenant ils ont qu'à se mettre du plomb dans la tête. C'est plus la ben, pour éviter d'avoir des objets de très très grande valeur Oui, dans leur mais tu crois que des appartement. joueurs comme ça, ils vont vivre comme des pauvres, Nono? Faut arrêter les bêtises. Non, pas vivre comme des pauvres, mais t'es pas obligé d'avoir 200 000, 300 Eh 000 ben, tu restes euros pas en France, Nono, tu vas à Dubaï, tu vas dans les pays comme ça où c'est 100% sécurisé, et à Paris, tu viens à l'hôtel et t'es tranquille. Voilà, frère. Voilà, ben, Frère, malheureusement, ben, même Kim Kardashian s'est fait braquer à Paris, pour te dire. Bref, ça devient dangereux de partout. voilà, dites-moi en commentaire votre pronostic demain, qui se fera cambrioler. Alors Nono, on en a parlé tout à l'heure, mais on va parler un peu plus sérieux. Il y a Paris qui est très intéressé par le milieu offensif du Dynamo Zagreb, Martin Baturina, 25 millions d'euros, un but, 5 passes décisives cette saison dans le championnat croate, Nono. Je vois pas l'intérêt, frère. Ah, mais c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Moi, je vois depuis sans arrêt intéressés par celui-là, par celui-là, par celui-là. Ils restent dans leur système, là. Eh non, choisissez. Recrutez moins, recrutez bien. Voilà, prenez des grands joueurs. Voilà, comme a dit Dimeco, prenez des grands Mais tu joueurs. t'imagines, Nono, Moscardo 25, Bellardo 25, t'aurais pu acheter un bon joueur à 50 millions, un grand joueur à 50 millions. Tout à fait, et puis les deux vont disparaître. Voilà, Moscardo, même pas à Reims, il peut jouer, il a été prêté à Reims, il joue pas une minute. Bellardo, c'est d'une faiblesse totale. Non, mais faut arrêter. Et c'est des spécialistes du ballon rond, ces Eh, gens-là. Nono, Ah bon. ils ont refait le coup de rail en 2007 avec Everton et Souza. Tu te rappelles là? Voilà, pareil. Ouais, attends, mais le mec, attends, mais je comprends pas Campos comment il peut acheter un Brésilien que tu vires alors qu'il est même pas arrivé, qui en plus de ça est blessé et le mec ne joue même pas à Reims, frère. Comment tu peux te tromper autant sur des joueurs quand même? C'est incroyable. Ah ben là c'est incompréhensible. Hein. Voilà les grands directeurs sportifs, soi-disant. Voilà. Bon, ben Colomboigny échec, Ramos échec. Voilà, on est Ouais, mais Nono, résigné. On Nono, est résigné à mais acheter Nono, Bandini, Nono, voilà, des joueurs Nono, moyens très très chers. Nono. Je suis désolé, je vais refaire comme Ekitike. Mais Colomboigny, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Il joue pas, le gars. On peut pas savoir s'il est bon ou pas. Il ne joue pas. Mais il ne joue pas, mais ça vaut pas 95 millions. Quoi Je qu'il suis arrive, désolé. ça les vaut pas. Mais il ne joue pas. Il ne joue pas. Donc le problème, c'est qu'on peut pas. Ouais, Voilà. il ne joue pas. Bon, On, d'accord, mais on peut pas le critiquer. c'est une erreur de recrutement quand même. Mais ça peut pas être ça peut pas être une erreur. À chaque fois que Non. j'ai vu jouer, c'est pas bon. Oui, mais tu peux pas mettre en confiance un attaquant en le faisant jouer un seul match et après le mettant sur le banc 10 matchs. Tu peux pas. C'est pas possible. Ah bon. Pour qu'un pour que tu Oui, vois, d'accord, regarde, bon, non, mais pour que tu vois qu'un attaquant est mauvais, c'est comme Marseille. Tu vois, Eli Wahi, il est mauvais. Il est titulaire à tous les matchs, il ne marque pas. Lui, il est mauvais. Lui, il est mauvais. Mais Kolo Muani, fais-le jouer pour voir 5 matchs d'affilée. Et là, si vraiment les 5 matchs c'est catastrophique, dégage-le. Mais t'as 8 points d'avance en Ligue 1, tu le fais même pas jouer 5 minutes en Ligue 1, Nono. Non, Non. mais là, je suis d'accord. Le traitement. Je peux parler. Non, mais je Le fais. traitement. Oh là là. Voilà. Le traitement qu'il lui inflige à Enrique, c'est pas sympa. Voilà. Il l'a tué complètement, je suis d'accord. Mais malgré tout, c'est pas un joueur pour Paris, je suis désolé. Ouais, bah, faut le faire jouer pour voir déjà si c'est possible d'en tirer quelque chose. Mais bon, ça le fait pas. Bref, on ne sait pas s'il sera vendu et tout. Mais voilà. Après, Paris se fait quand même recaler. Hein. On a vu que Paris avait jeté son dévolu aussi sur Thomas Araujo, là. Et le problème, le défenseur portugais ne veut pas venir au PSG, Nono. Eh ben, il y en a beaucoup qui veulent pas venir. Bon, bah, depuis l'histoire Mbappé, hein, ils voient que c'est difficile de partir du PSG. Rappelons-nous quand même que Verratti, il n'a pas pu partir. Normalement, il serait parti. Que Mbappé, ça a été compliqué. Rabiot, ça a été compliqué. Ça s'est mal fini avec celui-là, avec celui-là. Donc, c'est compliqué, Paris. Hein. Oh, il y a aussi les cambriolages, hein, que t'as pas envie de venir, hein. Plus les cambriolages, ça fait beaucoup. Ah ouais, ouais. Donc, bah moi je pense que là le pire est à venir, Nono, hein, parce que quand tu vois les pistes au mercato, quand tu vois les résultats,
en Ligue des Champions. C'est quand même là franchement ça va être chaud. Ça va être très très chaud, Nono. Je pense que là ça va être l'une des pires saisons de l'histoire de l'Air Qatari. Voilà, ça va être une des pires saisons, mais le problème c'est que ça va être après très très compliqué, parce que là il faudra employer le mot, il faudra encore reconstruire, encore des joueurs surpayés que tu peux pas vendre, ou à moins de perdre une tonne d'oseille, des joueurs qui ont des salaires mirobolants qui s'assieront pas dessus, donc c'est une complication absolue, quoi. Alors le PSG n'a pas eu de chance aussi en tirage au sort de Coupe de France. Ils iront à Bollaert, à Lens, lors du premier match. Et là, si tu perds dès le premier tour de la Coupe de France, alors que tu es éliminé de la Ligue des Champions, Nono, là, ça va être vraiment très très chaud. Ah, ça se complique de plus en plus. Lens, très bonne équipe, très batailleuse, très physique. Il était à Neuilly-sur-Seine, Nono. C'est pas gagné, hein. Nono, il était à Neuilly-sur-Seine, l'avait dit, pour ta réponse. Eh oui, dans le 16e. Oui. Ah non, Neuilly-sur-Seine, c'est 94, Nono. Non, je dis dans le 16e, je veux dire, oui, dans les beaux quartiers, quoi. Donc, même dans les beaux quartiers, tu te fais... Même dans les beaux quartiers, tu te fais arnaquer, tu te fais voler, tu te fais braquer. Donc, voilà, quittons la France, Nono, quittons la France. Bref, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, toujours les mêmes pistes, hein, Kvaratskhelia, Salah, Gyökeres, ça va jouer entre City et... Alors ça, c'est intéressant, Nono. Il y a City qui est intéressé par Gyökeres, c'est exactement le même profil que Erling Haaland. On a vu qu'Haaland, encore, Nono, hein, a encore raté un gros match. Donc lui, avec City, en tout cas, il a aucun match référence contre les grosses équipes. Le match référence avec Dortmund, c'était contre Paris. Et le match référence avec le Red Bull Salzbourg, c'était son triplé contre Liverpool. Mais ça, c'était il y a 4 ans et il y a 5 ans. Avec City, il n'y a aucun match référence contre une grosse équipe avec Haaland. Et on a vu que dimanche, il est encore passé à côté. Si City veut Gyökeres, est-ce que ça veut dire, la clause d'Haaland, venez me la donner, comme ça on s'en débarrasse? Bon, ça, c'est encore que des impôts. Parce que malgré tout, quant à Haaland, je vois pas ce qu'il viendrait faire. Non, mais Haaland, Nono, ils en veulent plus. Le mec n'avance pas contre les grosses équipes. Il te met des triplés contre Brighton, contre Everton, c'est très bien. Mais contre Liverpool, pas de but. Contre Arsenal, pas de but. Contre Liverpool, pas de but. Contre Tottenham, pas de but. Contre Chelsea, pas de but. En Ligue des Champions, 0 but contre les grosses équipes. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le Ballon d'Or l'année dernière et qu'il a fini 2e. Donc là, je pense qu'ils en ont marre. Hein. Je dirais pas qu'il est surcoté. Mais dans les grands matchs, il fait pas la décision, il fait pas la différence. Pour moi, il est surcoté, Nono. Et bon, voilà. Hein. Pour moi, il est surcoté. Alors, à l'heure où on parle, il est surcoté. Et voilà. Le premier, je me suis trompé. Je pensais qu'on en avait pour une décennie Haaland versus Mbappé. Et je crois que c'est plutôt Yamal versus Vinicius. Si Yamal revient de blessure. Hein. Nono, je voulais dire un truc aussi. Ils ont parlé d'un truc. Parce que tu sais, Gyökeres, il a quand même 26 ans déjà. Hein. Il y a Isaac aussi qui est suédois. Et tu te rends compte qu'il y a quelques années, la Suède avait une attaque Gyökeres, Zlatan Ibrahimovic, Isaac. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné. Donc faut voir. Il flambe en ce moment au Portugal. Le Portugal, c'est pas non plus une très grosse ligue. Hein. Faut pas non plus exagérer. En tout cas, Nono, personne ne l'aime. Hein. Même j'ai vu les médias commencer pas à me dire Gyökeres. Ils l'aiment pas. Personne ne l'aime, ce joueur. Voilà, c'est pas une question de pas aimer. J'ai vu Ramos, il flambait au Portugal. Hein. Voilà. Non, mais Ramos, il a pas mis 32 buts en 3 mois. Oui, mais c'est pas pareil de jouer au Portugal et de jouer au PSG. Oui, mais Ramos n'a pas mis 32 buts en 3 mois en championnat portugais. Nono. D'accord. Voilà. On verra, c'est à lui de prouver. En tout cas, Amorim, il a bien fracassé le Sporting, Nono. Hein, il gagne plus un match depuis qu'il est parti. Alors que lui, là, il est en train de remonter la pente avec Manchester. Et je voulais voir aussi, Nono, on a dit que, tu sais, on avait dit tous que Flick, ce qu'il fait avec le Barça, c'est exceptionnel, machin, tout ça. Et tu compares Xavi et Flick, le même nombre de points au même match, Nono. Oui, ils ont flambé, et puis après, coup d'arrêt, 3 matchs sans victoire, donc problème, il y a des failles aussi dans l'équipe. Le grand joueur est parti, voilà les joueurs qui font la différence. Aussi bien Rodri à City, Yamal à Barcelone. T'as besoin des grands joueurs, t'as besoin. Alors si
des joueurs qui font la différence. Si Paris veut se remettre à recruter des grands joueurs, à ton avis, qui ils vont faire l'été prochain? Sur qui ils vont mettre le paquet? Sur Vinicius, sur Yamal, sur Haaland, sur Gyökeres, sur un autre? Ah bah, je vais te dire, moi les joueurs que je veux, ça me paraît compliqué. Moi, un Yamal, je signe demain matin. Un Salah, je signe. Voilà. Il faut des grands joueurs. Maintenant, Gutiérrez, moi je veux bien, mais voilà, point d'interrogation. Bah c'est simple, Nono, t'es l'entraîneur du PSG, on te dit, voilà, le joueur que tu veux, on va tout faire pour l'avoir. Tu prends qui? À quel poste? Je prends le petit Yamal. Hein. Ok. Et je sais que ça se fera pas, c'est compliqué. Oui, mais Neymar c'était compliqué, Messi c'était compliqué, Mbappé c'était compliqué, Cavani c'était compliqué, Zlatan c'était compliqué, ils sont tous venus. Hein. T'inquiète pas quand tu mets le chéquier, surtout au Barça, hein, c'est pas comme si c'était un club sain financièrement. Donc voilà, on verra les prochains matchs, hein, on verra les prochaines choses qui vont se passer. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.